Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire, vous allez bien? Bonjour, quel beau gaminet ce matin. Merci. As-tu vu ce que j'ai dans les mains? Ça, ce sont les circulaires que j'ai reçus hier et aujourd'hui dans les quotidiens. Les quotidiens sont épais, pesants, là. C'est exactement ça qu'on est à quoi on est exposé. Ça s'appelle qu'est-ce que vous pouvez acheter comme cadeau de Noël? Mazan, il y a combien de papier là-dedans? Combien d'arbres on a coupé pour cette bêtise humaine-là? Ça, à coups de centaines de milliers de copies. Ouais. Puis là, on arrive dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'on nous inonde. Puis ce matin, la question qu'on va vous poser, c'est allez-vous passer le temps des fêtes à crédit? Allez, parce qu'il y en a, là, puis tu vas voir, j'ai des chiffres qui sont sortis d'une banque, là. Tu frissonnes à voir comment les gens sont endettés avec une seule banque. Compagnie de cartes, une seule compagnie de cartes. Imagine-toi l'ensemble des Québécois. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Mais avant, t'as gagné hier. Tes tapons ont changé d'idée? Ben écoutez, ça s'est drôlement fait et j'en profite pour remercier tout le réseau des centres d'hébergement de femmes qui étaient présents dans la salle à grandeur du Québec, les citoyens et un conseiller en particulier, j'ai pas besoin de le nommer, qui a parlé avec son cœur et ça s'est réglé. Et il y a juste un point que je voudrais souligner. Vous savez, dans les municipalités, on dézone pour des bâtiments, des sheds, des cabanes, des usines, de la bâtisse, mais quand vient le temps de dézoner pour des humains qui ont leur vie en péril, des femmes battues, des enfants abusés, il me semble qu'il ne devrait même pas avoir de débat pour ça. Puis moi, j'interpelle le ministre à l'effet qu'on puisse justement bypasser ça, qu'on change la loi et qu'on les permette. C'est-à-dire que tu voudrais perdre le pouvoir que tu as de discuter de l'implantation. Je pense que ça se discute pas. Il devrait y avoir une disposition dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'effet qu'un conseil municipal peut pas s'opposer à des maisons d'hébergement pour femmes. Ça devrait être ça le prochain débat au niveau législatif. On le fait pour les garderies en milieu familial. Fait que là, chez toi, c'était réglé. C'est réglé à l'unanimité. Merci beaucoup. Même ceux qui étaient contre sont devenus pour. Oui, tout le monde a eu un éclair de gros bon sens à la dernière minute quand j'ai dit c'est mon dernier discours à la mairie ce soir. Mais qu'est-ce qui les a fait changer d'idée? Ben, je pense que les gens ont été confrontés à la réalité. Ben oui, c'est bon des fois. C'est bon. OK. Stéphane Dion, est-ce qu'il devrait céder à la pression populaire d'abandonner sa citoyenneté française? D'abord, il a l'air plus français qu'un Canadien, lui. Tu trouves? Quand il parle, oui. Oui, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas un reproche, mais il a l'air plus français. Mais il a un béret, là. Mais il a un béret sur la tête. Oui, mais je veux pas tomber comme Éric Salvaille, là. Je sais que tu me tends une perche, là, mais c'est bien d'être bi. Tu sais que l'avenir appartient à ceux qui sont aux deux. Être français peut être canadien, là, c'est un avantage. Mais moi, je comprends pas que Stéphane Dion veuille abandonner sa citoyenneté française. C'est ça que je comprends pas. T'as pas un mot. Envoie promener le monde. Tu sais, le commentateur, là, je l'ai trouvé, là, il s'appelle le gars Ezra Levin, qui est un animateur de radio, un conservateur de droite de l'Ouest, qui dit que parce qu'il est français, ben, il serait comme la France, il deviendrait l'avocat des terroristes. Mais c'est qui ce parvenu-là, Ezra Levant? C'est un émule de ton premier ministre, Stephen Harper. Non, c'est pas un émule. C'est marqué un chroniqueur conservateur il y a des chroniqueurs conservateurs un peu partout. T'en as dans le Globe and Mail, tu vas en avoir dans le National Post. Ils sont pas tous intelligents. Ils sont pas tous intelligents, comme dans n'importe quelle formation politique. Pourquoi Dion veut renoncer à sa citoyenneté? Moi, je pensais que c'était un gars de principe. Ben, c'est là qu'est la question ce matin. Voyons donc. Depuis quand ça devrait être un sujet? Connaissez-vous la chanson d'Édith Piaf, La vie en rose? Non. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Bon. C'est ça, Stéphane Dion. Il est prêt à renoncer à lui-même parce qu'il y a un épais dans l'Ouest qui veut pas. Hey, c'est pas fort. Ça va être premier ministre du Canada, ça? Ouais. Ben, j'aime autant rester avec Harper. Tu t'en rires. C'est correct. C'est correct. Non, mais le gros bon sens finit toujours par te regagner. Je le savais. Mais je vais quand même voter bloc. À l'heure où on se parle. Je cherche un journal que je voulais te montrer ce matin. Où est-ce qu'il est? Ah, mon Report on Business du Globe and Mail. Tu connais mon affection pour le Globe and Mail. Pour les Anglais. Tu connais l'Indien Lakota, là, qui fait les ils sont pas riches à peu près, là. Ça, c'est la communauté séminole, juste au nord de... Regarde, tu reconnais la face, là. Lui, il annonce des produits naturels. Pas de produits naturels. Les gens font de l'argent dans les produits naturels et dans quoi d'autre? Dans les casinos. On a dit dans la drogue, mais enfin. Ça gagne, là, la tribu séminole de la Floride. La tribu? Ben, c'est le même, c'est Seminole Tribe.
C'est Ouais. c'est le même qui s'appelle. Tu sais, est-ce que je peux traduire les mots correctement? Oui, c'est correct. Bon, Là-dessus. c'est comme ça qu'on dit ça en anglais, puis d'après moi, ça doit être correct. Ah oui? Si c'est écrit, C'est dans le journal, ça veut dire que c'est vrai? c'est ça. C'est de cette école-là, ça. C'est dans le Global Mail, oui. Ah oui? Ah oui, la colomniste qui nous avait traité d'arriérés, t'es pour ça? Parce qu'elle écrit dans le Global Non, Mail? mais c'est La par ce chinoise? journal-là que j'ai pu annoncer, Ah, que ok. j'ai pu te dire que Stéphane Dion était pour gagner. C'est dans ce journal-là, hier matin, qu'on a vu C'est ça. qu'il y avait au moins 170 personnes qui voteraient contre le projet conservateur au sujet du mariage gay. Ouais, ils se sont trompés de 3-4 votes. Ben, c'est ça, mais il l'avait Ils sont pas fous à temps plein. calé comme il Ils faut. sont pas comme on fous à dit. temps plein. Bon, alors, notre groupe Séminole de la Floride a acheté hier pour 965 millions de dollars les restaurants Hard Rock Café, les casinos et les hôtels Hard Rock Café. Ah oui, celui de Montréal Non, vient ben, de ça doit changer. être là-dedans. Mais écoute, 965 millions. Savais-tu que ces gens-là ont fait l'année passée 800 millions de profits avec les casinos? Ils sont en affaires. Ils sont en affaires pas à peu près. Là, la seule bonne nouvelle à l'intérieur de ça, quand je regarde qu'ils sont en train de s'en acheter d'autres, c'est que les autres ne sont pas sur des réserves amérindiennes, fait qu'ils vont être obligés de commencer, comme tout le monde, à payer des taxes et des impôts C'est bête. sur les revenus. À moins de se battre en disant ça devrait devenir un territoire, une réserve ici pour... Imagine-toi si on décidait de bâtir des réserves autour de tous les Hard Rock Cafés. oui. Une réserve sur la rue Crescent à Montréal. Un spot zoning en matière de zonage, ça serait bien. Non, mais ça serait bon, hein? Ouais. Une réserve sur la rue Crescent. Ben, ça a l'air pas mal d'une réserve Ouais. à l'heure où on se parle. Une réserve de riches puis de motus-vus. La rue Crescent, c'est les motus-vus. Pense-y, tu pourrais traverser au Hard Rock Café. Tu pars de chez Thursday, tu t'en vas au Hard Rock Café, c'est puis une tu peux aller question. fumer. Oui, mais mais le mât des Oliviers, sur quelle rue? Bishop, Ah, l'autre c'est rue à proche. côté. C'est On pourrait proche. étendre le zonage. Non, ben, je pense pas que le propriétaire du mât des Oliviers ait tendance à dire voici une communauté amérindienne. Mais on peut-tu fumer de cigares au mât des Oliviers? Non, c'est défendu Il n'y partout a même comme pas ailleurs. de salon de cigares? Non, non, c'est fini toutes ces histoires-là. J'aimerais ça parler de notre façon de gérer au Québec, encore une fois. As-tu vu l'article de la presse ce matin sur la Société de transport de Montréal et l'introduction des cartes à puce? Non, je l'ai pas vu. Explique-moi ça. Typiquement québécois. Pourquoi? En 2002, la STM a mis sur pied un plan d'implantation, de la carte à puce. C'est pas compliqué, là. Tu prends l'avion, tu vas à Hong Kong, tu regardes comment ça fonctionne et c'est là que c'est le plus simple au monde. Non, ils sont allés en France, probablement. Probablement qu'ils sont allés en France, en Allemagne, ils ont fait 10-12 pays. Des pays scandinaves. Oui, oui, ce genre de voyage édifiant là, pour les gens Sur le bras. qui gèrent avec notre argent, qui sont sur notre bras. Donc, la STM, dans toute sa logique administrative, avait dit en 2002, ça va coûter 101 millions de dollars implanter la carte à puce. On est en quoi? 2006, presque 2007. ouais. On n'en a pas encore. Mais c'est stratégique, c'est un plan On l'a pas quinquennal. encore. Oui, mais c'est parce que 101 millions est devenu l'an passé 138 millions. Oui. Et même l'an passé, ils n'ont pas été assez intelligents pour voir plus loin que ça. Là, c'est 169 millions. Ça va être quoi le prix final? C'est comme l'autoroute 30, ça va T'sais, doubler. Chaque carte va coûter quoi? 8 000, 10 000 piastres par temps. oui, Chaque mais carte que vous allez prendre, là... C'est un effort collectif. Non, mais il faut être imbécile pour gérer de cette façon-là. Mais une carte à puce, pourquoi? Pour que ça aille plus vite? Oh oui, il y a des systèmes extraordinaires pour être sûr d'abord que tu collectes le passage quand quelqu'un monte à bord du transport en commun. Il y a tellement de monde à Montréal qui paye On pas. devrait mettre ça gratuit, ça réglerait le problème. Ça va Ben, sûrement être suggéré. Armac compris que ces imbéciles-là sont en train de... L'argent que ces imbéciles-là sont en train de dépenser, ça... Ouais, la gratuité coûterait moins cher. Ben oui, on pourrait éliminer à peu près tout ce qu'il y a Ouais. de personnel sur le plan comptable Oui. là-bas. Ben, voilà. Ôtez-vous, Fini. on n'a pas besoin de ça. Nous autres, des gens comme vous autres pour faire... bon, j'ai eu une bonne nouvelle hier. J'ai eu un... Tu sais, mais- Attention, force pas trop, ça va éclater. Oh, c'est diable! Là, tu mets des gaminets pour foncer pour pas qu'on voit les courbes, les surcharges Hey, pondérales. achale-moi pas. Bon, hier, j'ai eu une espèce de satisfaction en profondeur. Gastrique. Non, quand j'ai entendu la nouvelle au sujet du juge Paul Chevalier, à qui Oui. je dois dire... Faut souligner bravo les ce bons matin. jugements. Oui, c'est ça, parce que des fois, Ça les arrive si juges... peu souvent. Ça arrive si peu souvent. Le juge Paul Chevalier a donné pour invasion de domicile hier une vraie sentence. Une vraie sentence. 10 ans de prison
et 9 ans de prison aux 3 individus qui avaient fait une invasion de domicile à Sainte-Anne-des-Plaines en décembre 2005. Ils ont plaidé coupables. C'est même pas un verdict, là. Ils ont plaidé coupables en pensant amadouer le système, parce que notre système est assez moelleux habituellement. T'as juste à pleurer, puis je regrette. Je me suis trouvé un job, là. Je refais ma vie. Je ne toucherai plus à ça. Puis tu regardes les pistolets qu'ils ont été... J'espère que... Est-ce qu'on pourrait... Ah, c'est-tu effrayant? Je pensais pas que TQS était raciste de même, mettre la couleur des gens. Mais quoi? Ouais, pas honte. Écoute, on n'a pas le droit. On n'a plus le droit maintenant de mettre la couleur des gens. Mais voyons donc! Il faut... La Ligue! Comment il s'appelle? Dan Phillips? Dan Phillips l'a dit. C'est du profilage que TQS fait. Moi, je vais vous porter au CRTC. Moi, le profilage. Parlant de profilage, la police de Montréal vient de lancer un programme de 3 ans pour dire à ces jeunes policiers, voici comment faire pour ne pas être accusé d'avoir fait du profilage racial avant de procéder à une arrestation. J'ai fait un Christito un matin, prendre pour acquis que les policiers sont racistes, là, mais Yvan Delorme, il est... Non, mais il est sauté ben raide de penser ça. C'est comme à Outremont où ils ont fait un guide pour les Juifs assidués. Empêche pas un policier de faire son travail. Il y a des tribunaux, il y a la Commission des droits de la personne, il y a tout ce qu'il faut pour parler de ça. Ouais, mais on en rajoute. On va faire des cours pendant 3 ans pour être sûr qu'on ne fait pas de profilage. Moi, là, être membre de la communauté noire, je serais assez insulté à matin de cette politique-là. Pourquoi? Ben, parce que, écoute, voyons donc, je veux dire, on est des citoyens comme tout le monde. Faut pas prendre les policiers pour des racistes. Mais non, puis mais en même temps, c'est qu'on les met sur le frein. On les empêche. Là, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, il va dire... Est-ce que j'interviens ou si je risque d'avoir une plainte? C'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on a. Mais c'est drôle, on se gêne pas pour les Blancs, par exemple. Non, ça c'est sûr. Oui, j'ai une caricature. Avant de faire la pause, il faut que je vous montre une caricature ce matin. Je veux la voir. As-tu vu ça? Mettez-la derrière moi que je vous... As-tu vu ça? Ben, avec l'histoire hier de tes flatulences et des bouses de vache. Sauver la planète, tuer une vache. Oui, mais attention, François Cardinal apporte une suite ce matin et c'est rapporté dans la presse et le Soleil pour les gens de Québec. Le cheptel de vaches au Québec est distinct du reste des vaches. La bouse ne sent pas la même chose? On en a moins. On a pris une façon de gérer les vaches, elles sont plus productives et on a pu baisser le cheptel, donc les pets ont moins d'influence au Québec. C'est un autre argument pour la société distincte, ça, Monsieur Harper. Ah, c'est grave. Nos vaches québécoises. OK, bon, on fait une pause. Tout de suite après, savais-tu que tu pouvais avoir ton diplôme sans savoir écrire le français au Québec? Attends de voir. Attends, non, mais je peux. OK, est-ce que c'est surprenant? Et je vous donne notre question ce matin parce qu'on parle de crédit. On a vu les cartes de crédit loadées, comme on dit, à la CIBC, la Canadian Imperial Bank of Commerce du Canada, qui a fait 816 millions de profit en 3 mois. 3 milliards par année, ça. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, c'est le temps des fêtes qui arrivent. Comment vous allez vivre ça? Qu'est-ce que vous allez acheter? Avez-vous les moyens? Alors, allez-vous vivre Noël à crédit? C'est la question qu'on vous pose, puis vous nous montrez comment ça marche chez vous pour l'achat des cadeaux. Vous nous appelez tout de suite, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais à 1-877-790-3535 ou encore par Internet à www.tqs.ca. Nous sommes de retour, mon fils. Es-tu capable de lire ça? Daphné Dion. Non, ici. Là, excuse. La réussite sera obligatoire en 2010. Savais-tu que si tu as 45 en français écrit à l'école, tu passes quand même? Ouais, dans une province où est-ce qu'on se bat en disant qu'il faut protéger notre langue. Oui, la belle chanson des Dutheil, là. Oui. Ouais. Et là, on est en train... Le français écrit au Québec n'est pas... Tu n'es pas obligé de le réussir à l'école. C'est complètement con. Je lisais ça ce matin dans la presse, puis je me suis dit, voyons donc. Puis là, ils nous disent, ça va être obligatoire en 2010. Pour la fin du premier cycle secondaire. Deuxième cycle. Secondaire 2. Faut que tu sois capable de réussir un examen de français écrit en secondaire 2. Mais moi, j'ai lu l'article et étant donné qu'on ne peut plus redoubler puis qu'il n'y a plus d'échecs au Québec, est-ce que si tu échoues cet examen-là en 2010, ils vont te faire passer en secondaire 3? C'est ça la vraie question.
Ouais. Parce que tu sais qu'actuellement, il y a des gens qui arrivent au secondaire qui n'ont pas passé leur 4e et leur 5e année. Ils arrivent au secondaire. Est-ce que ça va être ça? Puis après, toi, tu es employeur, tu passes des entrevues, le monde ne savent pas écrire. C'est ça, tu leur demandes de remplir le formulaire, ils sont même pas capables d'écrire en français. Puis là, puis si tu dis, ben écoutez, c'est pas... Je te dis, tu peux même presque pas les refuser parce qu'ils savent pas écrire. Non, non, mais de toute façon, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est pas l'écriture, c'est pas la présentation, c'est le body language. C'est juste ça qui compte. Alors, si la fille a des belles boules puis des belles... Ben non, ça marche encore. La réussite obligatoire en 2010, je suis fier de savoir qu'au ministère de l'Éducation, c'est ce qu'on va... On n'est pas capable La de réforme. décider. L'an prochain, c'est quoi, là? La belle réforme. La bande de gnochons qu'on va sortir des écoles l'an prochain, puis l'année d'après, puis en 2008... La bande de gnochons, écoute, Ben, c'est les enfants qui sont victimes. Ben oui, mais quand tu sais pas écrire... C'est pas la faute des élèves, là. Ben oui, mais... C'est la faute du ministère. Oui, mais ça t'empêche pas d'être un gnochon. Moi, il me semble qu'apprendre à écrire le français dans une province isolée comme nous autres sur un continent anglophone, c'est essentiel. Pourtant, la grammaire des frères du Sacré-Cœur, ça marchait. C'est oui. Ben, les pédagogues du ministère de l'Éducation, c'est des fumeux de potes. C'est juste ça, c'est des épais déconnectés. Ah oui, la table de réforme en réforme. Table de pilotage. Eux autres, ils savent écrire parce qu'ils sont allés à la bonne école, mais ils essayent de fucker le cerveau de nos jeunes. C'est pas nos jeunes, tu sais. C'est fucké-là à Québec au complexe G. 1035 de la Chevrotière à Québec. Les fuckés du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation est au 1035. 1035 de la Chevrotière. Le cabinet du ministre est au 16e étage. 418-644-0664. Si ça vous intéresse, d'appeler Jean-Marc Fournier. Hey, Coudon, appelles-tu là tous les jours? Ben, j'ai travaillé là pendant 3 ans. Ah bon? J'ai été fucké. T'as fait partie des... C'est ça que j'allais dire. Hein, des fuckés avec Garon. C'était pas la même chose. On avait de l'allure. OK. Bon, on parle de crédit. Ah, ben avant, j'ai un petit message qui vient ici de Sophie. Monsieur Desmarais, vous avez un beau gaminet de laine, mais s'il vous plaît, enlevez votre manteau immédiatement, c'est trop chargé. Allez, ça vous donnera un petit air de jeunesse. Non, je vous aime, Sophie, 37 ans. Ça ne te motive pas de l'enlever? Ah, c'est vrai, il y a son micro accroché là. Quelle défaite! Quelle excuse! Tu fais pas, nous autres, nous sommes filés. Imaginez en janvier, quand on va revenir après le temps des fêtes, puis la dinde que ça va être. Faut partir. Il va se promener en chasuble. Sujet du jour. Avec son étole. Hey, lâche. On parle ce matin des dettes du monde. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Je lisais le rapport disant que la CIBC, la Banque canadienne impériale de commerce, là, a fait un record de profit à cause du plastique. C'est ça le titre des journaux anglophones. Oui. Le plastique, c'est notre carte de crédit. Oui. À la banque, regarde le chiffre. À la Banque canadienne impériale de commerce, les Canadiens ont, ceux qui détiennent des cartes de crédit Visa de cette banque, ont déjà des dettes de 11 milliards 700 millions de dollars. 11 milliards 7. As-tu déjà pensé ce que c'est? Regarde le nombre de zéros. Regarde le nombre de zéros. Ça, c'est remboursable en 30 jours, habituellement? Habituellement. Sans intérêt. Et ça, c'est avant le temps des fêtes. C'est le rapport du mois d'octobre. Imagine-toi, quand on va arriver à Noël, on pense que les Canadiens, les Québécois à Noël, as-tu une idée combien il va se dépenser? Une couple de milliards, facilement. 2 milliards 300 millions. Mais pourquoi? Pourquoi acheter des cadeaux? Ça rend pas heureux. Je veux dire, ça donne rien. Je sais pas. Mais les gens s'endettent, puis ils vont péter aux frettes, ils vont faire des faillites après. Éric Lebel est syndic de faillite chez Raymond Chabot et il est avec nous au bout de la ligne. Monsieur Lebel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Vous êtes syndic. Est-ce que le monde fait faillite après le temps des fêtes à cause de ce qu'ils ont dépensé? Bon, nous, ce qu'on constate, là, année après année, c'est que au mois de mars, il y a une hausse du nombre de faillites au Québec. Et on pense que les gens dépensent à Noël, reçoivent leur état de compte à la fin janvier. Au mois de février, ils commencent à trouver qu'ils n'ont pas de solution pour payer leurs dettes. Finalement, ils nous appellent au mois de mars. Ah oui? Mais est-ce que quand les gens vous appellent comme ça, puis ils sont pris à la gorge, est-ce qu'ils ont des regrets ou ils s'en fichent puis ils se disent, bah, pas grave? Bon, moi, je pense que les gens qui viennent nous voir, même avant Noël, là, c'est déjà dans le trouble financièrement. Ils sont déjà pris là. Oui, parce que celui qui va faire des folies à Noël, mais qui a une situation financière saine, ça n'entraînera pas sa faillite. Mais celui, par contre, que ça fait plusieurs mois qu'il traîne de la pape, arrive à Noël, il lui reste une petite carte de plastique dans les poches, s'en va au magasin, tant qu'à faire. Au début des cartes de crédit, on se disait c'est dangereux, les gens s'endettent. On s'est dit par la suite, les gens vont s'habituer à bien s'en servir, puis on a essayé de faire de l'éducation populaire là-dessus. Des bonnes habitudes. Ça m'a tout l'air que ça fonctionne pas. Non, mais écoutez, là, une carte de crédit, normalement, c'est juste dans le but d'éviter de traîner des sous
sur soi. Donc, plutôt que d'avoir 20 $ pour payer l'essence, on paye ça avec une carte de plastique. Oui. Maintenant, les consommateurs, ce qu'ils font, s'en servent comme prêt. Ils se font du financement à long terme avec ça. Ils dépensent 1000 $, puis ils font les paiements minimum. Ça fonctionne pas. C'est pas fait pour ça, les cartes de crédit. Est-ce qu'il y a des gens qui font faillite pour des montants qu'on pourrait qualifier de ridicules? Oui, il y a des... ce serait pas ridicule parce que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, une monoparentale avec un enfant sur l'aide sociale, une carte de plastique, puis qui est rendu à 5 000 $ de carte de plastique, pour elle, là, 5 000, là, c'est la fin du monde. Oui, mais attention, moi j'ai une question ici, M. Lebel. Comment se fait-il qu'on n'interdit pas aux gens sur l'aide sociale d'avoir des cartes de crédit? C'est des gens qui vivent d'aide de dernier recours. Donc, ils ne peuvent pas avoir des cartes de crédit. Je comprends que c'est le gouvernement, là, mais vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée de leur interdire ça? Il faudrait poser la question aux banques. C'est incroyable, hein? Non, mais que le gouvernement les empêche. Les banques émettent des cartes de crédit avec des critères beaucoup plus souples qu'il y a 10 ans, là. C'est vrai. Et le problème est là, c'est que moi, j'ai des gens dans mon bureau qui se présentent avec 5 ou 6 cartes de crédit. Tant qu'à moi, ils devraient même pas en avoir une, compte tenu de leurs revenus. J'ai vu une personne l'autre jour, je me rappelle pas où, elle a ouvert son portefeuille, là. Elle en avait une pour chacune des banques qui existent au Québec et au Canada, et pour d'autres banques qui viennent de l'étranger, qui nous sollicitent pour avoir des cartes de crédit. Elle devait en avoir 10 différentes. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça se tient pas debout d'avoir autant de cartes de crédit. Pas besoin pour ça. Tu t'en vas en faillite si tu les utilises. La nature humaine fait en sorte que quand tu te retrouves dans un magasin avec une carte de plastique, tu perds la notion de l'argent. Comme un joueur compulsif. Et là, tu oublies qu'il faut devoir travailler pendant 3 mois pour payer ton manteau à 1000 $. Tu oublies ça. Incroyable. Tu fais l'achat et par la suite, tu ramasses les pots cassés. Est-ce qu'il y en a qui reviennent là régulièrement, tu sais, qui en font 1, 2, puis 3, puis qui comprennent jamais rien? Écoutez, je vous dirais que il y a un pourcentage de peut-être environ 10 % qui font une deuxième faillite. De récidivistes. Ah oui? Des récidivistes. Maintenant, c'est pas la majorité, parce que pour quelqu'un, la faillite, ça demeure encore assez important dans sa vie. Là. Quelqu'un qui fait faillite, là, c'est quand même pas mineur psychologiquement. Là. C'est un constat d'échec. Oui, mais on a facilité ça aujourd'hui. On a facilité la faillite, puis on a facilité l'accès aux cartes de crédit. C'est une roue qui tourne. 1000 $ de dette. Mais vous savez que la faillite doit être aussi facile que le crédit. Hein? Plus le crédit est facile, plus la faillite va être facile, parce qu'il faut permettre aux gens de s'en sortir. OK. Merci, M. Lebel, d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. T'en as combien de cartes de crédit? J'en ai une. Une? Puis tu sais quoi? J'ai mis un dépôt garanti à terme pour le garantir. Bonne idée. Ah oui. Alors, la question qu'on vous pose aujourd'hui est fort simple dans ce cas-là. Allez-vous vivre Noël à crédit? Vivre Noël à crédit. Puis peut-être avoir bien de la misère dans les mois qui vont suivre. On va revenir dans un instant. Écoute ça. Le Conseil du québécois du commerce de détail a fait une enquête. Pour 65 % des Québécois, leur situation financière n'influence pas leur façon d'acheter les cadeaux de Noël. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'argent, pas de trouble. Pas de trouble, on achète quand même. Mais ça me rentre pas dans la tête. Tu sais que cette idée-là de restreindre l'accès au crédit aux assistés sociaux, ça devrait être une loi. Tu es sur l'assistance sociale, tu n'as pas le droit d'avoir de carte de crédit. Ça serait leur rendre service, tu sais. Ah oui. Écoute, c'est nos taxes qui leur donnent le nécessaire. Leur rendre service comme leur interdire le casino aussi. Oui. Tu sais, l'interdiction du casino, là, pour les gens qui n'en ont pas les moyens, c'est pas une mesure qui serait unique. Tu vas dans certains pays, les locaux n'ont pas le droit, sont interdits. Ça prend un passeport pour entrer dans le casino, parce qu'on sait qu'on vient subtiliser l'argent nécessaire au roulement normal d'une économie dans un pays. Alors, on prend juste les touristes dans ce temps. C'est de l'argent public en plus. OK. On va prendre un appel. On a à Saint-Armand Madeleine. Bonjour, Madeleine. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ouais. Très bien. Comment vont vos cartes de crédit? Bon, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Auparavant, là, j'ai été endettée avec des cartes de crédit, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais qu'ils disent, comme des fois, une fois par année, mais toutes les choses, c'est tout le temps une fois par année. Puis à un moment donné, on en paye toute l'année, puis les autres années. On s'en sort pas de ça, tu sais. Fait que là, moi, j'ai fait deux conciliations de dette à cause des cartes de crédit. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit, fini les cartes. Moi, si j'ai l'argent,
je vais l'acheter, puis je l'ai pas, je la jette pas. Puis si une famille qui veut absolument avoir des cadeaux, ben coudonc, je vais rester chez nous, j'ai pas l'argent pour m'acheter, je reste chez nous, puis c'est tout. Moi, aujourd'hui, anyway, je vois Noël, c'est juste pour les enfants aussi, là. Fait que les cartes de crédit, je trouve que ça met les gens dans le trouble. Mais là, à Noël, comment vous allez fonctionner? Vous achetez, vous payez comptant, mais est-ce que vous vous défoncez d'un cadeau ou si vous vous limitez à... Non, moi, je vois selon mon portefeuille. Oui. Admettons, là, bon, ben, j'ai juste, admettons, 1000 $, là, ben, je vais faire tant chaque enfant. Tu comprends-tu? Pourquoi donner un cadeau, c'est assez? Même la présence d'une personne, c'est assez. Mais le Vous monde... dépensez pas 1000 pièces pour des cadeaux de Noël? Pardon? Vous dépensez 1000 pièces pour des cadeaux? Non, j'ai pas dit 1000, Ok, c'est un mettons, chiffre j'en comme monte ça. jusqu'à 1000. Ouais. OK. Vous Oui. êtes déjà rendu à 1000. Oui, je me suis rendu à 1000. Ah oui? Ça, c'est vraiment ridicule. Les Pour- enfants, ben, même, là, pour un revenu d'à peu près combien par année? j'ai 35 000 et plus par année. Mais regarde bien ça. Mes propres enfants, là, c'est rendu, là, j'ai commencé à couper, là, OK? Dans le temps, moi, là, je faisais après 500 pièces de cadeaux pour chaque, pour Noël. Tu trouves pas que c'est trop, là? Oui. oui. Tu comprends-tu? Mettons. Ben oui. Mais c'est ça, mais des cartes de crédit, là, on dirait, là, ça a le pouvoir de nous, là. Tu sais, on a comme pas le choix. Je suis trop riche. facile. Je C'est trop suis facile. riche. Hein? Ouais, Je c'est suis trop riche. C'est facile. C'est trop facile, la carte de crédit. C'est pas grave, on va le payer à la fin du mois. Puis à un moment donné, là tu te rends compte, ben, on va mettre ça là, on va mettre ça. Puis à un moment donné, c'est plus haut de ce que tu pensais de payer. Tu sais, quand tu as dépensé 30 pièces pour les enfants pour un cadeau symbolique, là, tu sais, je veux dire, il me semble, je vois pas comment je pourrais dépenser plus que ça. Non, c'est symbolique. C'est symbolique, c'est vrai. C'est une marque d'affection. ça. Mais je vais être celui qui va donner le plus gros. Pourquoi? Je sais pas. Les gens pensent comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Ça achète pas l'amour. Il va Mais se rappeler Stéphane- plus de moi parce que j'y en ai donné un plus gros. Voyons donc. Hey, Stéphane. Oui. Puis là, depuis, j'ai plus de carte de crédit, là. OK, mon beau petit René, je m'excuse pour hier quand j'ai vu un jeu, là, mais c'est correct. OK, t'es Oh non, ben, il faut oublier ça, là. c'est- Non, mais Stéphane, depuis, j'ai plus de carte de crédit. Sais-tu comment est-ce que je suis libérée? Ouais. J'ai tout... Ouais. Je suis rendue à zéro. Je suis riche. Je suis riche. Tu sais, Oui. quand le monde dit la pauvreté, on peut s'en sortir, Mon là. père disait ça, celui qui a pas de dette, il est riche. Il est riche. C'est ça. T'es riche. Puis là, je suis rendu, bon, je l'ai l'argent, je vais le payer. Parfait. Ça, c'est un cadeau apprécié. Ok. Mais quand t'es rendu pour te t'endettes, tu fais des cadeaux, là, ça t'écœure en tabarouette, Oui. t'es là. Bon, je vais en avoir pour combien de mois à me remettre tout ça, là, encore, là, tu sais. Le stress. Une carte de crédit, c'est bon pour ceux qui l'ont l'argent. OK. Comprends-tu? Merci, Madeleine. Ben, merci, Merci, bonne au journée. revoir. À Quaticook, maintenant, on a Alex. Bonjour. Bonjour, Vous écoute. félicitations pour votre émission. Merci. Merci. À votre question du jour, si je vais vivre Noël à crédit, oui. Parce que ça fait une semaine que j'ai été slacké à mon usine. Vous n'êtes pas sérieux? Ah oui, très sérieux. On est une quinzaine à avoir été slacké. C'est pas des cadeaux. ça. Mais il me semble que quand vous perdez votre emploi de même, les gens qui vous entourent devraient comprendre que si vous n'offrez pas de cadeaux, c'est normal. Oui, je Mais comprends, c'est mais... vous qui ne le comprenez pas d'abord. Mais pourquoi vous vous sentez dans l'obligation d'acheter des cadeaux ou vous vivez une situation difficile? C'est pas vraiment une obligation. C'est que c'est quand même le temps des fêtes. C'est des présents qu'on offre aux personnes qu'on aime. Je veux dire, c'est pas nécessairement une obligation, mais je veux dire, c'est des bons gestes qu'on pose, puis c'est le vouloir qui embarque là-dessus. Ouais, Mais au fond, certains- votre entourage devrait vous aider pour Noël. Oh oui, ben je veux dire, j'ai déjà de l'aide, là, Oui. mais je suis pas la personne qui demande à pas aller- son entourage, aidez-moi, là, je suis dans le trou. Pensez-vous être appelé après les fêtes, quoi? Disons que je l'espère pas mal. là. Ouais, je vous le souhaite. Ouais. Mais, vous savez, à une époque, on donnait juste des oranges. On donnait une orange, puis on disait, regarde, ça, c'est un cadeau Ouais. de Noël. Oui. Aujourd'hui, là, Ça il marchait faut pareil. que tu donnes un iPod, puis des choses semblables. Un iPod qui, dans un an, va être un objet Démodé. désuet, démodé, Bien évident. qui ne vaudra rien. Ouais, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Ben, je vous Merci, souhaite bonne Alex. chance. Merci et bonne Marc. chance. À Sherbrooke, maintenant, Liette, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Nous, moi, j'ai une carte de crédit, mais je la laisse à zéro. Puis, c'est ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une enveloppe spécifiquement pour les cadeaux de Noël. Ouais. On met notre argent, là, à partir du mois de septembre. Puis, on se fixe un montant. Un budget. Ouais, un budget là comme 300 $, là. Puis on quand on a notre somme, ben là on répartit là l'argent là de 300 $ dans les cadeaux. OK. bon. Donc c'est raisonnable. C'est planifié. Planifié et raisonnable, ça, c'est correct.
Vous ne dépensez pas votre budget, vous le défoncez pas comme les gouvernements, non? Non, 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 non. Non, mais c'est bon. Le citoyen avec le gros bon sens, c'est lui qui devrait faire les dépenses pour nos organismes gouvernementaux. Merci, Liette. On a Mariette à Longueuil maintenant. Mariette, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations pour votre beau travail. Merci. Je vous écoute tous les matins. Merci. Moi, comme je disais à la jeune fille tantôt, moi, premièrement, j'ai 59 ans, j'ai jamais eu une carte de crédit. Bravo. Moi, ma mère m'a toujours dit que si tu t'achètes parce que tu as de l'argent ou tu n'achètes pas du tout. Il y a 14 ans, j'ai quitté mon emploi pour garder ma mère avec moi. Ça fait 14 ans que ma mère est avec moi. Elle est rendue à 93 ans. J'ai 2 filles, 5 petits-enfants. Mes petits-enfants, je leur donne un cadeau à leur fête parce que les fêtes n'arrivent pas toutes en même temps. Mais à Noël, ils savent que je leur donne rien. Parce que les autres, depuis qu'ils ont l'âge de 5-6 ans, ils me disent, toi, tu nous donnes tout ton amour. Comme si, admettons, mes filles veulent aller pour une soirée ou quelque chose, je leur dis, je suis prête à garder. Je leur démontre de l'amour. Ils savent que Noël, c'est de l'amour qu'on se donne. Ils en ont des cadeaux, leurs parents leur en donnent raisonnablement. Alors moi, je me dis, pourquoi je me mettrais des dettes sur le dos? Pour faire des Non, cadeaux. moi, j'ai choisi de vivre à la maison pour prendre soin de ma mère. Je trouve ça difficile des bouts, mais je me dis que si je donne un cadeau à leur fête, chacun leur tour, ben il y a un cadeau dans l'année, puis le reste du temps, ils ont beaucoup d'amour. Merci, Mariette, de votre appel. À Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, on a Daniel. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? On va Très bien. OK, moi, c'est pour vous dire que moi, j'ai moi, j'ai des cartes de crédit de plage de 19 ans et puis j'ai 40 ans. Et puis moi, ma mère, elle m'a appris que, Daniel, si tu as les moyens de mettre 200 pièces ta carte de crédit, assure-toi qu'à la fin du mois, tu mets ton 200 $. Oui. Et puis, j'ai toujours fait ça. Moi et mon mari, on a un bon revenu. Et puis, j'ai jamais fait des cadeaux excessifs. J'ai 4 enfants. Puis, c'était 50 $. C'était 50 $. Là, cette année, j'ai gagné à CSST. J'ai gagné un gros montant. J'aurais pu leur donner des cadeaux, là, épouvantables. Mais non, là, j'ai comme, OK, c'est beau, là, on va les gâter. Je leur mets 100 $. Fait que c'est pas excessif, là. C'est ça, vous avez dit, j'ai gagné à CSST, c'est une loterie, ça, quoi? Oh non, c'est parce que j'ai été Non, mais en avec cours le temps que ça eux prend, autres c'est quasiment pendant ça. 8 mois de temps, là. Ah Je me oui? suis battue, Devant les tribunaux? assez fort avec eux autres, OK. là. Et puis, en fin de compte, je me suis pris des spécialistes de tout Oui. bord, toi que de côté. En tout cas, fait que j'ai gagné. Ouais. Grosse Fait que- bataille. Ouais, fait que j'ai pas, ça n'a pas été excessif, là. C'est un 100 $. Et puis, mon plus jeune, lui, ça fait comme 4 ans qu'il me demande son PlayStation 2. Et puis là, cette année, il va l'avoir. Mais avant ça, j'allais des marchés aux puces. J'allais y chercher son PlayStation 1 usagé, parce que c'était moins cher. Puis ses cassettes usagées. Au lieu de payer 50 $, j'ai payé 20 ou 2 pour 30 $. Ben oui. Et puis, il joue quand même avec, puis il est bien content, là. Ben oui. Les enfants, c'est juste le déballage qui les excite. Après ça, là, c'est... Pourquoi tu dis Merci. ça? Ça t'excite toi-même? Non, Ben, je vous non. remercie. Merci, Bye-bye. Daniel. Non, mais c'est... l'air à Regarde parler non, comme mais regarde le les vécu. enfants. Regarde les enfants autour de l'arbre de Noël. Là. Celui-là, il déballe, puis après ça, c'est un autre, puis celui-là, Oui, il est un côté. après l'autre. C'est un après l'autre, c'est le déballé qui les intéresse. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, parce qu'on a vu qu'il y a du monde qui est pas mal endetté, qui a pas mal d'argent sur ses cartes de crédit. Alors, allez-vous vivre Noël à crédit? Racontez-nous vos expériences. On vous revient après ces quelques messages. Bon, comment réagis-tu à Sophie qui me dit « Moi, je n'ai pas le choix d'en utiliser une. Je suis mère d'un enfant très jeune. Je suis en congé de maternité avec seulement 55 % de mon salaire pour faire vivre une personne de plus. Donc, je vais passer Noël à crédit. » C'est triste. Mais elle va s'en sortir comment? Je sais pas, parce que c'est un enfoncement tout le Ouais. temps. Tu repelles de mois Tu sais, en tu mois. peltes par en avant. Les Là, taux c'est d'intérêt. parce que tu l'as pas. Puis tu peux pas prétendre que tu vas l'avoir, même quand tu vas retrouver ton 45 % qui te manque. Tu vas être tellement en retard. Mais elle, c'est une impensable. mère d'un enfant, mais je sais pas où est le père. Il doit être parti dans la brume comme bien Je sais des pas. hommes qui Je sais fuient pas. leurs responsabilités. Et j'en ai un deuxième. Nathalie travaille dans une banque, Oui. dans une grande banque canadienne, comme elle dit. Le pire, c'est que pour conserver mon emploi, je dois faire la promotion des cartes de crédit. Et j'avoue que souvent, je me sens coupable d'endetter les gens, surtout les jeunes de 18 ans qui commencent dans Ah les oui, puis c'est du harcèlement, souvent. Ah qu'ils oui, oui, font, là. oui.
Beaucoup de pression. Juste avant, ici, j'ai Jack qui nous écrit « Oui, par le passé, je vivais fortement à crédit, mais depuis l'an 2000, je me suis ressaisi. J'ai eu une longue conversation avec moi-même, et ce, plusieurs fois. Je suis fier de vous dire que maintenant, je paie dans les 30 jours. Fini l'accumulation des Il y a une dettes. conversation avec lui-même. lui-même. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben, il s'est probablement chicané. Ah oui, c'est ça. OK, on prend un appel à Montréal. André, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, de l'expérience passée, j'ai fait faillite. Oui. À cause de 90% des cadeaux de Noël. Ah oui. Tout était beau, tu sais, le temps que l'ordinateur sortait sur le marché, ben, une pour moi et puis une ma fille. Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez acheté des grosses dépenses somptuaires? Ben oui, on s'est tapé, c'était un voyage en les pays chauds. Ah oui, ça, il y en a qui font ça, hein. Ils vont en vacances sur le crédit, puis dit, on paiera tant par mois. Ma carte n'est pas pleine, je peux y aller. Ben oui, et puis là, j'ai été obligé de faire faillite. Et là là. Mais qu'est-ce que le monde ne sait pas, que la deuxième faillite, là, c'est 14 ans pour refaire ton nom. Au niveau du bureau de crédit? Oui. 14 ans, c'est long, t'as le temps de mourir bien des fois. C'est ça. Et puis moi, je demande l'âge, tu sais, les plus jeunes, là, pensez-y 2 fois avant d'acheter. Merci, André, de votre appel. Merci. À Repentigny maintenant, Nancy, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, voici ma situation. Moi, je suis en prolongation de maternité à la maison. J'ai pas de salaire. On vit seulement du salaire de mon conjoint pour le moment. C'est notre choix. On a décidé d'inculquer des bonnes valeurs à notre petit garçon. Oui. Mon conjoint est en grève depuis 2 semaines. Ah oui. Et puis, pour Noël, nous, ce qu'on fait, c'est que dans l'année, on surveille les spéciaux, puis on achète quelques petits cadeaux. Et puis, pour notre enfant seulement, on n'en fait pas pour les autres. Et ce que je comprends pas, c'est que ça serait facile, là, on en a une carte de crédit, mais c'est en cas d'urgence, une carte de crédit. C'est ça. Ça serait facile de s'endetter, sauf que on fait attention. Puis c'est sûr que probablement qu'une bonne partie de nos économies va y passer. Là. Mon conjoint, il n'a pas de salaire, on n'a plus rien. Mais on n'a pas de dette, on est riche. De façon sélective. Vous allez agir de façon sélective. Puis ça vous met pas mal à l'aise, là, même si Noël arrive, de vivre selon ses moyens, ça enlève pas l'amour que tu as pour tes enfants puis d'être en famille. C'est exactement ça. Mais il y a des gens qui vont dépenser au Québec 2,3 milliards en cadeaux de Noël. Pour prouver quoi? Je sais pas. Merci, Nancy. Merci, Nancy. Bonne chance. À Montréal, maintenant, Mégane. Mégane, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, moi, j'ai quelque chose à expliquer aux gens. C'est que les gens qui donnent de l'argent pour Noël, moi, je me suis endettée de 5 000 $ pour les cadeaux de Noël. Ah, oui. Quand ça? L'année passée? Non, il y a 2 ans. Et puis maintenant, j'ai coupé ma carte de crédit parce que je faisais des cadeaux pour plaire aux gens, pas pour plaire à mes enfants. Parce qu'il y en a dans nos familles qui disent « Ah, pourquoi tu donnes juste 10, 15 piastres? » Ils sont pas jamais contents. Parce que les autres, ils en ont les moyens. Mais moi, j'ai décidé que cette année, j'en ai pas les moyens. J'ai plus de carte de crédit, puis j'en fais pas de cadeaux aux autres. Hey, 5 000 $ pour un Noël. Oui, 5 000 $ pour un Noël. Ça m'a pris jusqu'à maintenant, puis j'ai fait une faillite pour payer tout ça. Puis j'ai dit, c'est fini. Je pense plus aux autres, je pense à mes enfants et à moi. T'as vu ce que le syndic nous a dit tantôt? Mois de mars, là, le plus gros mois de faillite individuelle puis en au passant, pays. c'est le plus gros mois des suicides aussi. Ah, oui, parce que tout le monde pense juste à Noël puis les cadeaux pour les gens. La fin de l'hiver qui finit plus, les gens dépriment, puis avec toutes des dettes. Puis les dettes accumulées, Ça aide, en tout cas. Ça aide. Malheureusement. Merci, Mégane, de votre intervention. Mégane. On va aller à Saint-Ursule maintenant. On a Diane. Bonjour. Bonjour, Rick, René et Richard. Et puis le délinquant. Le délinquant. C'est ça. C'est mon voisin. Oui, je le sais. On vous écoute à tous les matins. On vous écoute, Diane. Bon, là, moi, ce que je voulais dire, c'est que les cartes de crédit, moi, j'ai connu ça beaucoup dans ma vie. Ah oui? Et puis, j'ai tellement très bien connu ça que je me suis ramassée en prison à cause des cartes de crédit. Ah, ça c'est pire, par exemple. Oh, Contez-nous ça. Mais maintenant, maintenant que j'ai 50 ans, les enfants que j'ai perdus lorsque j'étais en prison, aujourd'hui, ils connaissent les valeurs d'être ensemble le jour de Noël ou que ce soit durant le temps des fêtes. Écoutez, là, c'est le plus beau cadeau. J'ai pas entendu ça souvent, quelqu'un qui est allé en prison à cause de ses cartes de crédit. C'était pas les miennes. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était pas les miennes dans le temps. Ah! Vous comprenez, mais pour gâter les enfants, on fait des excès, puis moi, j'étais du genre à acheter de l'amour, voyez-vous? Oui. Et puis, aujourd'hui, mais ces enfants-là, qui sont plus grands, ils comprennent la valeur d'être ensemble à Noël. Le plus beau cadeau, c'est d'être autour d'un bon buffet, puis de se tenir la main puis de dire qu'on s'aime. Voilà. Ça coûte rien. Avez-vous fait longtemps de prison? Assez longtemps pour pouvoir vous le dire que ça vaut pas la peine de s'endetter ou de faire quoi que ce soit des conneries.
Vous avez raison. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, merci à vous vous aussi. aussi. Merci. Bonjour. Au revoir. On va y retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet au Grand Journal ce midi. Dave, bonjour. Bonjour à vous deux. Nous aussi, on va parler de Noël ce midi. Ah oui? Mais des parties de bureau, parties de Attention, Noël. les Attention. parties ou les partouses? C'est les peut-être parties de bureau. Mais tu es à peu près dans notre sujet, Stéphane, parce que notre question est la suivante. Partie de bureau, à Noël, bien évidemment, avec ou sans conjoint? Sans conjoint. Sans conjoint? Moi, ça me dérange pas. Je peux Pourquoi? amener ma blonde. On est ben open. Avis-vous intéressés? Mais non, mais là, les parties de Noël ont déjà... Il t'a dit des niaiseries dans une Pas des journée. Tu niaiseries, dois te lever c'est de vrai. bonheur, toi. C'est vrai. Pas de bon sens. Je me lève à 4 heures du matin. Dans le fond, il y a plusieurs parties de bureau qui sont non accompagnées, hein, et certaines personnes Comme à trouvent que TQS. c'est... Comme à TQS. Non, mais si tu veux nous mettre, aussi. si tu veux mettre de la chicane entre le monde Quoi? dans un bureau, Faut être fais ouvert, fais des parties avec les conjoints. Il y en a un parti à l'orage à Montréal. Hey, Et vous êtes pose ta Saint-Nitouche. question. Non, mais pose ta question. Là. Je pense qu'il Tout excité. il est déboussolé. Partie de bureau avec ou sans conjoint, c'est notre question ce midi. On en parle et on bon, parle des ça. conséquences aussi avec ou sans conjoint. OK, C'est on bon. vous écoute ce Salut. midi, Dave. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, nous, notre question ce matin, on parle de l'endettement des Canadiens. Alors, allez-vous vivre Noël à crédit cette année? Ah, quel beau courriel ici de Joseph Vladimir, 29 ans. Ça doit être un père de famille très chevronné qui nous dit « Pourquoi Gendron est si épais? Il n'achète pas de cadeaux pour ses enfants à Noël. Cela ne m'étonne pas. Il a l'air tellement cheap. S'il est si intelligent que ça, il devrait savoir à quoi sert Noël. Premièrement, Noël, c'est une fête religieuse. Deuxièmement, oui, c'en est devenu une fête commerciale. Et ce que j'ai dit, moi, c'est que j'achète un cadeau par enfant qu'on fête au jour de l'an pour la nouvelle année. La façon dont j'élève mes enfants, ça ne vous regarde pas, mais on peut en discuter. Et moi, je suis sûr que mes enfants ne seront pas matérialistes comme vous, mais à 29 ans, vous ne devez pas avoir d'enfants, vous. Ouais. Regarde, j'ai ici Pierre qui a trouvé, lui, une méthode quand même plus intelligente que d'autres pour faire ses cadeaux de Noël. Je les achète à partir du mois de septembre, Ben oui. parce qu'en décembre, tout est plus cher. Puis quand j'arrive en décembre, ils sont déjà tout payés. Ou au Boxing Day après Noël, tu les donnes au jour de l'an. Bon, puis ça, c'est devenu une farce aussi. Non, Le mais il y en Boxing a Day, qui ouais, trouvent des aubaines. Je trouve que c'est devenu une drôle de farce. Il n'y a pas d'aubaine? Tu peux acheter des Il y en a décorations peut-être, de mais Noël tu sais, à faut que rabais. tu te bouscules Ah, comme ben ça. oui, tu sais, mais ça, c'est la ouais, cohue. Ben oui, mais ça, moi, j'haïs ça, ça n'a pas de bon sens. De misère. De Non? misère avec T'aimes pas ça faire la queue? Non, la bousculade. Ah, c'est la bousculade, OK, toi. à Sainte-Julie, on prend un appel. Roger, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben, moi, je suis rendu à ma troisième femme. Avec les deux premières, c'était incroyable. Je la vois venir. Allez-y. C'était cher, quoi? C'était incroyable les cartes de crédit qu'on pouvait monter dans le temps des fêtes. Ah ouais? En plus de faire une chicane, parce que moi, j'étais pour des cadeaux sobres, puis les ex, eux autres, étaient pour des cadeaux Ah oui, mais extravagants. attention, la carte était à quel nom? La carte était à mon nom, mais il y avait la sienne à son nom que je finissais toujours par payer de toute façon. Fait que aujourd'hui, avec ma conjointe actuelle, elle a sa carte, j'ai ma carte, mais elle a horreur de mettre ça sur les cartes. Puis l'autre problème aussi, c'est plus vis-à-vis les enfants, parce que autant une de ses filles à elle, puis mon garçon ont loadé des cartes à des montants phénoménals. Il y avait des marges de crédit plus hautes que moi, puis moi, je suis assez bien, je suis confortable financièrement. Fait que je les ai aidés, j'ai payé les cartes, puis eux autres, ils me payent à chaque mois, puis ils sont très respectueux, puis ils sauvent les intérêts monstrueux Ça, par c'est des bon, cartes. c'est gros, les intérêts. Oui. Surtout oui. les intérêts de grands magasins, les cartes de crédit de Ouais, grands du genre magasins. Lefco et compagnie, 27 là, Léon. 27, 28 Mais Merci, moi- merci Roger. On va passer Eric, le temps file. Eric, bonjour. Allô? Hello. Est-ce qu'Éric est là? Oui, allô? Bonjour, M. Desmarais. Est-ce qu'il est là? Éric? Ah bon, on l'a pas. Bon, j'avais un courriel. J'ai un gars ici qui nous écrit. Non, c'est une femme, Joanne. Elle dit, moi, j'ai trouvé une façon de faire de l'argent même avec les cartes de crédit. Je les paye à tous les 15 jours. Ça me donne des points. J'économise. J'en avais une de GM. J'ai économisé 2900 $ sur la carte. Ça m'a permis de faire un dépôt pour acheter mon automobile. Puis elle dit là, vu que j'avais pas l'intention de m'acheter une automobile l'année d'ensuite, j'ai changé ma carte pour une Canadian Tire, puis j'accumule de l'argent de Canadian Tire. L'argent Canadian Tire. Ben oui, puis ça s'utilise, de l'argent. Ben oui, ça fait des rabais. Moi, j'ai trouvé ce que je vais acheter à ma femme pour Noël. Bon.
Ben, pour le jour de l'an, regardez le beau collier que je viens de voir dans un catalogue. Il est pas cher, 85 pièces. Ça va être belle avec ça. Juste avec le collier. T'as trouvé ça Imaginez comment elle va être belle. T'as trouvé... Oui, dans ta panoplie. 84 pièces en vente chez l'abbé. Je la vois déjà vêtue de ce collier. Oh, qu'elle va être belle. Il est sans allure. Comment sans allure? Je l'aime, ma femme. On prend un appel. Isabelle, maintenant, à Québec. Isabelle, bonjour. Oui. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah, super. Je suis contente d'avoir eu la ligne. J'avais hâte de vous parler. Faites ça vite parce que le temps file. Là. Oui. Moi, je suis sur le bien-être social, donc les cartes de crédit, j'en ai pas, puis j'en veux pas non plus. Bravo. Et j'ai pas de dette, puis je suis bien comme je suis là. Puis je suis une femme monoparentale, j'ai 2 enfants à faire vivre. J'ai un auto à payer, puis j'ai un logement à payer, puis il faut que je nourrisse mes enfants, puis ça va bien comme ça. Puis comment Noël s'annonce chez vous? En famille seulement. C'est ce qui compte. C'est parfait, ça. Vous êtes chanceuse. Tu sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être en famille à Noël. D'être en famille, déjà, c'est beaucoup. Oui. Ben oui, c'est plus beau Merci, cadeau. Isabelle, Merci, de nous avoir joyeux appelé. C'est Noël. déjà tout le temps. Mais je te quitte sur ce collier extrêmement explicatif de Pierre. Il dit, vous avez juste à faire comme les Hot Games. Dépenser. Puis quand c'est fini, vous fermez la shop. Ouais, la Merci, technique bonsoir. Louise Roy. Bye-bye, Loulou. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Bye. À lundi. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire, vous allez bien? Bonjour, quel beau gaminet ce matin. Merci. As-tu vu ce que j'ai dans les mains? Ça, ce sont les circulaires que j'ai reçus hier et aujourd'hui dans les quotidiens. Les quotidiens sont épais, pesants, là. C'est exactement ça qu'on est à quoi on est exposé. Ça s'appelle qu'est-ce que vous pouvez acheter comme cadeau de Noël? Mazan, il y a combien de papier là-dedans? Combien d'arbres on a coupé pour cette bêtise humaine-là? Ça, à coups de centaines de milliers de copies. Puis là, on arrive dans le temps des fêtes, c'est sûr qu'on nous inonde. Puis ce matin, la question qu'on va vous poser, c'est allez-vous passer le temps des fêtes à crédit? Allez, parce qu'il y en a, là, puis tu vas voir, j'ai des chiffres qui sont sortis d'une banque, là. Tu frissonnes à voir comment les gens sont endettés avec une seule banque. Compagnie de cartes, une seule compagnie de cartes. Imagine-toi l'ensemble des Québécois. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Mais avant, tu as gagné hier. Tes tapons ont changé d'idée. Ben écoutez, ça s'est drôlement fait et j'en profite pour remercier tout le réseau des centres d'hébergement de femmes qui étaient présents dans la salle à grandeur du Québec, les citoyens et un conseiller en particulier, j'ai pas besoin de le nommer, qui a parlé avec son cœur et ça s'est réglé. Et... Proche, mais il a l'air plus français. Mais il y a un béret, là. Mais il y a un béret sur la tête. Oui, mais je veux pas tomber comme Éric Salvaille. Là. Je sais que tu me tends une perche, là, mais c'est bien d'être bi. Tu sais que l'avenir appartient à ceux qui sont aux deux. Être français puis être canadien, là, c'est un avantage. Mais moi, je comprends pas que Stéphane Dion veuille abandonner sa citoyenneté française. C'est ça que je comprends pas. T'as pas un mot. Envoie promener le monde. Tu sais, le commentateur, là, je l'ai trouvé, là, il s'appelle le gars Ezra Levin, qui est un animateur de radio, un conservateur de droite de l'Ouest, qui dit que parce qu'il est français, ben, il serait comme la France, il deviendrait l'avocat des terroristes. Mais c'est qui ce parvenu-là, Ezra Levin? C'est un émule de ton premier ministre, Stephen Harper. C'est pas une émule. C'est marqué un chroniqueur conservateur. Il y a des chroniqueurs conservateurs un peu partout. T'en as dans le Globe and Mail, tu vas en avoir dans le National Post. Ils sont pas tous intelligents comme dans n'importe quelle formation politique. Pourquoi Dion veut renoncer à sa citoyenneté? Moi, je pensais que c'était un gars de principe. Ben, c'est là qu'est la question ce matin. Voyons donc. Depuis quand ça devrait être un sujet? Connaissez-vous la chanson d'Édith Piaf, La vie en rose? Non. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Bon. C'est ça, Stéphane Dion. Il est prêt à renoncer à lui-même parce qu'il y a un épais dans l'Ouest qui veut pas. Projet conservateur au sujet du mariage gay. Ouais, ils se sont trompés de 3-4 votes. Ben, c'est ça, mais il l'avait calé comme il faut. Bon, alors, notre groupe séminole de la Floride a acheté hier pour 965 millions de dollars les restaurants Hard Rock Café, les casinos et les hôtels Hard Rock Café. Ah oui, celui de Montréal ça doit être là-dedans. Oui. Mais écoute, 965 millions. Savais-tu que ces gens-là ont fait l'année passée 800 millions de profits avec les casinos? Ils sont en affaires. Ils sont en affaires, pas à peu près. Là, la seule bonne nouvelle à l'intérieur de ça, quand je regarde qu'ils sont en train de s'en acheter d'autres, c'est que les autres ne sont pas sur des réserves amérindiennes, fait qu'ils vont être obligés de commencer, comme tout le monde, à payer des taxes et des impôts sur les revenus.
à moins de se battre en disant ça devrait devenir un territoire, une réserve ici pour... Imagine-toi si on décidait de bâtir des réserves autour de tous les Hard Rock Cafés. Une réserve sur la rue Crescent à Montréal. Un spot zoning en matière de zonage, ça serait bien. Non, mais ça serait bon, hein? Ouais. Une réserve sur la rue Crescent. Ben, ça a l'air pas mal d'une réserve à l'heure où on se parle. Une réserve de riches puis de motus-vus. La rue Crescent, c'est les motus-vus. Pense-y, tu pourrais traverser au Hard Rock Café. Tu pars de chez Thursday, tu t'en vas au Hard Rock Café, puis tu peux aller fumer. Oui, mais... mais le mât des Oliviers, sur quelle rue? Hey, c'est pas fort. Ça va être premier ministre du Canada, ça? Ouais. Ben, j'aime autant rester avec Harper. Tu t'en ris, là? C'est correct. C'est hein? correct. Non, mais le gros bon sens finit toujours par te regagner. Je le savais. Mais je vais quand même voter bloc. À l'heure où on se parle... Je cherche un journal que je voulais te montrer ce matin. Où est-ce qu'il est? Ah, mon Report on Business du Globe and Mail. Tu connais mon affection pour le Globe and Mail. Pour les Anglais. Tu connais l'Indien Lakota, là, qui fait les... puis les ils sont pas riches à peu près, là. Ça, c'est la communauté séminole, juste au nord de... Regarde, tu reconnais la face, là. Lui, il annonce des produits naturels. Pas de produits naturels. Les gens font de l'argent dans les produits naturels et dans quoi d'autre? Dans les casinos. On a dit dans la drogue, mais enfin... Ça gagne, là, la tribu séminole de la Floride. La tribu? Ben, c'est le même, c'est Seminole Tribe. C'est le même qui s'appelle. Est-ce que je peux traduire les mots correctement? Oui, c'est correct. Bon, c'est comme ça qu'on dit ça en anglais, puis d'après moi, ça doit être correct. Si c'est écrit... C'est dans le journal, ça veut dire que c'est vrai? C'est ça. C'est de cette école-là? C'est dans le Global Mail, oui. Ah oui? Ah oui, la columniste qui nous avait traité d'arriérés, t'es pour ça, parce qu'elle écrit dans le Global Mail? Non, mais c'est par ce journal-là que j'ai pu annoncer, que j'ai pu te dire que Stéphane Dion était pour gagner. C'est dans ce journal-là, hier matin, qu'on a vu qu'il y avait au moins 170 personnes qui voteraient contre. Il y a juste un point que je voudrais souligner. Vous savez, dans les municipalités, on a des zones pour des bâtiments, des sheds, des cabanes, des usines, de la bâtisse, mais quand vient le temps de dézoner pour des humains qui ont leur vie en péril, des femmes battues, des enfants abusés, il me semble qu'il ne devrait même pas avoir de débat pour ça. Puis moi, j'interpelle le ministre à l'effet qu'on puisse justement bypasser ça, qu'on change la loi et qu'on les permette. C'est-à-dire que tu voudrais perdre le pouvoir que tu as de discuter de l'implantation. Oui, je pense que ça se discute pas. Il devrait y avoir une disposition dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'effet qu'un conseil municipal peut pas s'opposer à des maisons d'hébergement pour femmes. Ça devrait être ça le prochain débat au niveau législatif. On le fait pour les garderies en milieu familial. Fait que chez toi, c'était réglé. C'est réglé à l'unanimité. Merci beaucoup. Même ceux qui étaient contre sont devenus pour. Oui, tout le monde a eu un éclair de gros bon sens à la dernière minute quand j'ai dit c'est mon dernier discours à la mairie ce soir. Mais qu'est-ce qui les a fait changer d'idée? Ben, je pense que les gens ont été confrontés à la réalité. Ben oui, c'est bon des fois. C'est bon. OK. Stéphane Dion, est-ce qu'il devrait céder à la pression populaire d'abandonner sa citoyenneté française? D'abord, il a l'air plus français qu'un Canadien, lui. Tu trouves? Quand il parle, oui. Oui, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas un repas.